Son bilan est plus que positif au terme de son mandat. À la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat, le Warrior Pius Mwabilou a conduit à bon escient la destinée de cette institution durant 2 ans et demi, après des pesanteurs politiques du gouvernement de coalition FCC Cash qui a pesé sur les rendements. En dépit de la crise économique mondiale et celle de la Covid, il a pu redonner vie à ce ministère qui faisait l'ombre de lui-même. Et pourtant, porteur de croissance économique, reconduit pour une troisième fois dans ce ministère depuis la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, Pius Mwabilou a, grâce à son management avéré, engagé des réformes pertinentes tant sur le plan institutionnel, juridique qu'administratif. Ajoutez à cela la multiplicité des projets de développement urbain avec différents partenaires et multilatéraux. Son bilan louable s'articule autour de 2 grands axes, à savoir l'urbanisme et habitat. Sur le plan de l'urbanisme, le ministre de Ville a boosté une grande réforme judiciaire pour mettre fin à une extension désordonnée de l'espace construit à l'occupation anarchique des terrains, des sites non aedificandi et l'absence de plan d'urbanisation actualisé. Il s'agit à l'occurrence de l'avant-projet de loi portant Code de l'urbanisme et de construction qui a actualisé le décret-loi du 20 juin 1957 sur l'urbanisme devenu obsolète. Actuellement, le processus de validation de l'avant-projet du dit code se poursuit avec l'organisation des pré-ateliers interprovinciaux incluant les forces vives de la nation en entendant la télé nationale, la validation au Conseil de ministres et son adoption au Parlement. Pius Mwabilou ne s'est pas arrêté là. Soucieux du changement, le patron de l'urbanisme et habitat a mis en place une autre grande réforme institutionnelle, le guichet unique de délivrance de permis de construire, GUPEC. Cette structure, née de son ministère aux côtés des 2 autres, devient une seule interface entre le gouvernement et la population. GUPEC est ainsi créé pour mettre fin aux désordres dus aux empiètements et conflits de compétences entre différents services de l'État intervenant en la matière, d'une part, mais il sert plus à assainir le climat des affaires au pays de Félix Tshisekedi. Grâce aux efforts de Mwabilou, ce service d'assiette participe à ces jours à la lutte contre le coulage des recettes et à l'augmentation de celles-ci. Depuis son opérationnalisation, GUPEC a réalisé des exploits jadis mobilisés à 52 millions de francs congolais par an. Les recettes sont vite passées à 4 milliards de francs congolais sur une période de 6 mois seulement depuis la création de ces cadres régulateurs. On retiendra également dans l'actif de Pius Mwabilou, dans ce ministère, l'élaboration des plans urbains de référence PUR pour booster le développement urbain des villes congolaises aux nombreuses caractéristiques. 4 villes de la RDC ont déjà bénéficié du PUR, Matadi, Kikwit, Goma et Bukavu. Et pour rendre résilientes les villes congolaises, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a lancé des grands projets alléchants. D'abord, le PDU, projet de développement urbain, arrivé à terme en juillet 2021 avec l'appui de la Banque mondiale. Plusieurs réalisations ont été enregistrées: travaux de construction des écoles, caniveaux, réhabilitation et modernisation des routes en province. Le second projet lancé par ces Warriors est dénommé Projet Kinelenda. Le 11 novembre 2021, ce projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, appuyé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale, avait pour but l'inclusion socio-économique de populations vulnérables de Kinshasa. Il est porteur de 170 000 emplois directs et indirects. Le troisième, lancé en 2023, c'est PURUC, projet d'urgence des résiliences urbaines de Kananga, destiné à la lutte anti-érosive dans ces chefs-lieux du Kasaï central envahis par des grosses têtes d'érosion. Depuis son lancement officiel le 23 juin 2023 par le chef de l'État, ce projet s'est transformé en programme national sur demande de Félix Tshisekedi. Des têtes d'érosion ont été enrayées à ces jours, 1135 emplois créés, 15 000 ménages bénéficieront d'une amélioration de leurs conditions de vie. Autre initiative de Pius Mwabilou, le projet Mukilango, appuyé par Milvest, qui va construire 1000 logements sociaux à Mongafula, travaux lancés en octobre 2023 en faveur des sinistrés de Matadi-Kibala. Un autre projet à prendre en compte, c'est celui de l'extension de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise, qui étouffe à ces jours à cause de la forte croissance démographique. Le volet habitat n'est pas en reste. Pius Mwabilou y a aussi mis sa touche particulière par des réformes institutionnelles encourageantes. Pour commencer, il a créé et opérationnalisé
2 grands établissements publics pour accompagner sa politique de promotion de l'habitat dans le but de répondre aux vœux chers du chef de l'État, un habitat pour chaque Congolais. Le premier FONAB, Fonds national de l'habitat, qui fait renaître des cendres, l'ancien crédit foncier ou fonds d'avance, déjà opérationnel, s'applique à collecter les fonds nécessaires auprès des institutions financières pour appuyer la construction des logements décents et abordables et répondre ainsi aux sollicitations des financements de l'habitat par l'octroi du crédit bail. Le second établissement mis en place par le patron de l'habitat, c'est l'Agence congolaise de promotion immobilière ACOPRIM, chargée de construire des logements avec l'appui du FONAB. Elle devra aussi gérer et réhabiliter le patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Aussitôt aux commandes, le républicain Pius Mwabilou a boosté la production des logements décents et abordables sous les concepts développement urbain intégré, s'appuyant sur plusieurs promoteurs immobiliers, à l'instar de Emar, Torcam, Kitokoville. La liste n'est pas exhaustive. Sans oublier les cités satellites à Goma, grâce au financement promis par Shelter Afrique, cette banque africaine de développement urbain au sein de laquelle la RDC a marqué son retour après 20 ans de ruptures diplomatiques avec cette institution panafricaine. Grâce au management de Mwabilou et à la diplomatie agissante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC occupe une place de choix au conseil d'administration de Shelter Afrique, dont elle a assisté à la nouvelle mutation en banque de développement dans les secteurs de logement. La RDC et Shelter Afrique ont signé le 15 septembre 2023 un protocole d'accord faisant de cette banque un partenaire clé du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Une autre action qui a fortement marqué le mandat de Pius Mwabilou, surnommé IGF des maisons de l'État, c'est sa lutte effrénée contre la spoliation des biens immobiliers du domaine privé de l'État à travers l'opération identification et récupération des maisons de l'État qui a connu un franc succès, une pilule amère pour les spoliateurs. Sur plus ou moins 1300 unités de logement héritées de la colonisation, il ne restait que 200 unités de logement. La commission a abattu un travail énorme en récupérant et en titrisant plusieurs unités de logement. Des résultats sont déjà perceptibles. Aussitôt récupérés, ces titres permettront à FONAB et à COPRIM de solliciter des crédits auprès des bailleurs de fonds. S'agissant des baux à loyer à usage résidentiel et commercial, Pius Mwabilou a appelé au retour à un nouvel ordre locatif pour sécuriser toutes les parties au bail. Pour faire approprier cette loi, il a lancé en novembre 2021 la campagne de vulgarisation sur le baux à loyer. Un arrêté interministériel fixant le tarif de nouveaux actes générateurs a été signé pour renforcer le contrôle et la police d'habitat sera déployée dans un avenir proche. En bon gestionnaire, Pius Mwabilou a aussi assaini le climat de travail au sein de son administration à travers la permutation de certains cadres. Nul ne peut douter à ce jour des mérites de Mwabilou reconnus par la commission des Gérades de l'Assemblée nationale. Des prouesses vantées également par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son dernier discours bilan de son premier quinquennat devant les 2 chambres réunies en congrès. Voilà en bref le travail des titans abattus par le warrior Mwabilou au sein de ses ministères. Une gestion qui laissera des empreintes indélébiles dans les annales de la République.